vous plaît. Ah, c'est coincé. Allô? Allô, centrale? Ici, 13-13 Knote. Oui, un accident grave. À l'angle de la rue Saint-Martin et Zugspitz. Bah, il est 0h35. Une voiture s'est encastrée dans une colonne de pub, là. La conductrice est morte. Ah non, c'est sûr, elle bouge plus. Faut alerter la police, hein. On n'est pas en avance ce soir. Non, oui, attendez. 10 minutes de retard. Non, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, faut que je sois au casino dans une demi-heure. Non, non, désolé, mais je peux pas attendre l'arrivée de la police parce que j'ai pris un client, là. Non, je vais à Vis, et... Oui, une course urgente. Alors, je reste en contact. Monsieur Koutchemski, est-ce que vous avez vu l'accident? Non. Trop tard, il n'y a plus rien à faire. Cette femme est morte. Le passeport est établi au nom de Inge Müller. Kinsestrasse 104. Il semble qu'il s'agit d'une prostituée. Oui, j'ai bien l'impression aussi. Une seule trace de freinage à 10 mètres de l'obstacle. Une colonne, elle a dû la voir quand même. Quelqu'un lui a peut-être coupé la route. Elle aurait pu l'éviter ou freiner, ou les deux. Ben, c'était peut-être endormi au volant. C'est l'alcool? Non, non, pas l'alcool. Pas d'après ce que je peux voir ici. Un suicide, peut-être? Il faudra procéder à une autopsie, peut-être, pour en être sûr. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, nous avons terminé. Merci, docteur. Bon, on va aller voir l'appartement de la victime. Monsieur Campara est gardien ici. Il me dit qu'il ne sait pas grand-chose de ses locataires. Moi seulement gardien, seulement nettoyer. Je lui dis de quoi il s'agit. Entrez. Vous êtes de la police? Oui, bonsoir. Je suis Madame Kummer, la voisine. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Müller a eu un accident. Elle est morte? Oui. La pauvre fille. Dans ce cas, on peut en parler. C'était une prostituée. Oui, mais elle voulait s'en sortir. Ah oui. Elle avait des sous de côté pour acheter un commerce. En fait, c'était une fille tout à fait normale. Ordonnée, propre. Est-ce qu'elle avait encore ses parents? Elle était seule. Des amis ou de la famille? Non, elle n'avait personne. Elle n'amenait pas non plus ses clients ici. Pour elle, sa maison était sacrée. Il n'y a pas de lettre d'adieu? Mais elle ne se serait jamais suicidée. Elle aimait beaucoup trop la vie. Une déprime? Non, au contraire. Elle n'avait qu'une idée en tête, c'était d'acheter sa petite boutique. C'est le rapport du médecin légiste sur Inge Müller. Ah, fais voir. Tiens, 0,7 g d'alcool dans le sang. Elle avait bu un peu. Cause du décès, double fracture du crâne, paralysie du système nerveux central. Dans ce cas, tout est clair? C'est pas aussi simple que ça. Les collègues ont contrôlé le véhicule. C'est pas une défaillance mécanique qui est en cause. Et ce taxi qui nous a avertis? Rien. Il a signalé l'accident, mais il n'a pas vu l'accident se produire. Donc, aucun témoin. Ah, voilà. Je l'ai. Accident mortel. Selon les premières estimations, un autre véhicule aurait heurté le sien. La prostituée Inge Müller, 25 ans, est morte sur le champ. Prostituée. Ouais. Elle en avait peut-être assez. Ou alors elle s'est carrément suicidée, ou son Max en est occupé. La méthode est bien connue. Ils souscrivent une assurance vie pour leur tapineuse et le jour où elles veulent se tailler, ils organisent un départ définitif. Et la prime double en cas d'accident, bien sûr. Évidemment, tout est là. Mais les courtiers d'assurance, ils s'en fichent. Ils ne pensent qu'à faire signer des contrats. Bien sûr, mais ce sont des bandits aussi. Et en plus, ils favorisent ce genre d'escroquerie.
Et après la police, et avec l'argent du contribuable, La c'est-à-dire police, le tu n'as nôtre. que ce mot-là à la bouche. Tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure, hein? Une bagarre de première, qu'est-ce que je dis? Une boucherie. Ils ont massacré un type à coups de couteau devant le Héros Center. Et qui n'était pas là? Les flics. Quand ils sont finalement arrivés, ton gendre avait déjà filé. Elle ne me parle pas de ce fils de pute. C'est bientôt fini, oui. Ma fille est ma proxénète. Bah, que veux-tu, Evie et sa propriété, tant que je n'aurais pas réussi à l'en libérer. Écoute, Max, j'ai une idée. Pourquoi tu ne dirais pas à la police ce que je viens de te raconter au sujet de la bagarre devant l'Héros Center? Tu dis que tu es témoin, que tu l'as vu provoquer la bagarre, et comme ça, ils pourront le coffrer. Mais je sais même pas de quoi il a l'air, je ne l'ai jamais vu. Non, non, laisse tomber. Non, il faut pas laisser tomber, justement. Tu sais, si tu témoignes contre lui, il fera peut-être quelques mois de prison, hein? Et toi, tu profites de son absence pour sortir ta fille du trottoir. Max, tu m'écoutes? Il faut agir, tu comprends? Ça ne sert à rien d'attendre. Ça s'arrangera pas tout seul. Et avec ces gars-là, tous les moyens sont bons. Max. Evie, Papa? ta mère est malade. Et toi, tu traînes dans ce bar. Tu n'as pas de cœur, Evie. Excuse-moi, je travaille. Il est beau ton travail. Ta place n'est pas ici. Papa, je peux pas partir comme ça. Allez, Écoute. rentre à la maison. Tu peux imaginer la scène, Polo? 5 belles filles sans autre habit que quelques paillettes et en train de... Tu parles. Hey, chez Polo. Quoi? Une seconde. C'est pour toi. Ah, merci. Oui? Quoi? C'est pas vrai. Non, 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 je m'en occupe moi-même. T'as bien raison. Tu vas la récupérer? Qu'elle reste où elle est, je m'en fiche. Mais c'est pas sa faute, c'est son vieux qui déconne. J'en sais rien, tu m'as rien dit, compris? Compris. Allez, vous venez, ça va barder. Maman? Maman, qu'est-ce qui est arrivé? Appelle un médecin. Maman? Evie, ma poupée. Maman, tu as trop bu? Non, j'ai pas bu. Ta mère ne boit pas, elle se saoule. Oui, je me saoule, je me saoule. Et depuis quand? Depuis que tu as épousé un proxénète et que tu fais le tapin pour lui, elle s'est mise à boire. Je fais ce que je veux avec ma vie. Oui, mais pas avec la vie de ta mère. C'est ton rôle de prendre soin d'elle. Quoi? Tu n'as qu'à prendre exemple sur mon mari. Est-ce que je bois, moi? Tu me cites ce proxénète en exemple? Ce type qui profite de toi? Non, mais tu perds les pédales. Tu perds complètement les pédales. Mais ça peut pas continuer comme ça, je te préviens. Oh! Mais arrête, tu me fais mal. Ça m'est égal. Allez, tu rentres là-dedans. Oh, écoute. Tu restes là jusqu'à nouvel ordre. Elle est à l'abri là-haut. Demain, on avisera. Et toi, arrête de boire. Ça n'arrange pas les choses.
Bon. Je retourne au boulot. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, là? Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais qui êtes-vous, là? Mais... Ah! Ah! Non! Oh! Ah! Un appel pour la sécurité. J'appelle le central. J'essaie depuis un bon moment de joindre Max, 13 sur 13, mais il ne répond pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est peut-être parti en banlieue. Je l'avertirai de votre appel dès que je l'aurai en ligne. D'accord, merci. Mais qu'est-ce qu'ils font? Collègue, tu voulais sortir? Allô? Oh merde! Max! Oh merde! J'appelle le central. Central, ici, Kurt Sass. Je suis dans Lillenstrasse, au numéro 7, juste à côté de la voiture de Max. Elle est complètement démolie et Max n'est nulle part. Appelez la police. Je pars à sa recherche. Max! Max!
Max? Mais où tu es? Ici. Oh, mon Dieu. Max, ne bouge pas. Je vais chercher ma voiture et je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Votre poignet est cassé. Vous m'entendez? Oui, mais comme à travers du coton. Bon, allez-y, vous pouvez lui parler. Votre ami est solide comme un roc. Tu m'as fait peur, mon vieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai fait semblant d'être évanoui. Ne bouge pas. Sans ça, il m'aurait tué. Est-ce que vous avez un Max Note ici? Si vous voulez patienter. Merci. Une petite seconde. 2 officiers de police vous attendent dans le couloir. Je vais les voir pendant qu'on te remet en état, d'accord? Excuse-moi. Vous savez que vous avez eu de la chance. Cela dit, vous avez intérêt à prendre quelques jours de repos à la maison. Je crains de n'avoir pas le temps de me reposer, docteur. Monsieur Notte n'a jamais rencontré son gendre, Monsieur Ronstedt? Et il ne l'a jamais vu non plus. Non, il ne veut pas le voir depuis le mariage de sa fille avec ce Ronstedt il y a 1 an. Il refuse même de voir sa fille. Et ce soir, il a revu sa fille pour la première fois depuis son mariage? Oui, et alors l'émotion l'a emporté, il faut bien l'avouer, il est comme ça. Ronstedt est une belle crapule, mais il faut le prouver. Tu peux informer les collègues que nous allons faire une descente au piano bar ce soir, contrôle d'identité, le truc habituel. On ne sait jamais. Tu crois qu'il va nous attendre tranquillement chez lui? Ne te fais pas de soucis, la mondaine saura le trouver. Ils connaissent ses bistrots préférés. Vous pouvez voir le patient. Bon, à tout à l'heure, on se retrouve au commissariat. Merci. Il me sort la clé de ce verre. Il a insulté ma femme tout à l'heure. Ou alors elle a mal compris, peut-être. Je vous en prie. Excusez-le, monsieur. Je donne 60 secondes pour me retrouver dehors. Police! On peut dire que tu portes la poisse. Monsieur Ronstedt, vos papiers, s'il vous plaît. Vous venez avec nous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, d'accord, il leur faut un bouc émissaire. Monsieur Ronstedt a passé combien de temps ici? Toute la soirée, vous pouvez interroger les gens. Je vous attends demain à 9 h au commissariat. C'est une convocation officielle. Ah. Et puis quoi encore? Laisse, je m'en occupe. Oh là 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 là. Cette ordure détruit ma famille. Kurt, j'ai besoin de ton aide. Je n'y arriverai pas tout seul. Tu peux compter sur moi. Et il ressemble à quoi, ce salaud-là? Il ressemble à quoi? C'est le genre italien, type mafioso. Moins grand que toi. Cheveux foncés, lissés, coiffure en arrière. Élégant. Un peu genre présentateur de la télé. Ouais. Merci, Kurt. Merci. Ouais. Bon, repose-toi. Ça va, je connais le chemin.
À vous, monsieur Knott. Soyez sans crainte, il ne vous voit pas. Connaissez-vous parmi ces hommes un de vos agresseurs? Celui-là, le numéro 4, est-ce qu'il peut mettre un chapeau? Bien sûr. Le numéro 4, mettez un chapeau, s'il vous plaît. Oui, c'est lui. Je l'ai vu descendre de la voiture. Et les autres? Ah ben, je sais pas, ils étaient masqués. Cet homme, le numéro 4, son visage, je l'ai déjà vu quelque part. Je sais pas où. Bien sûr. Non, je parle pas de hier soir. Je l'ai vu à une autre occasion. Je connais cette tête. Accrochez-vous bien. Le numéro 4, c'est votre gendre. Vous voulez dire que c'est le Mac de ma fille? Merci, messieurs, c'est terminé. En raison de votre lien familial avec Ronstedt, je dois vous poser la question si vous voulez maintenir votre plainte contre lui pour atteinte grave à la personne. Oui. Et qu'allez-vous faire de lui? Le dossier sera déposé chez le procureur et le juge d'instruction décidera si le prévenu sera remis en liberté provisoire ou non. Ouais. J'espère qu'il le gardera sous les verrous. Vous l'avez identifié? Je l'ai identifié. Au revoir, monsieur Knott. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'on va faire de Gruber? Qu'il entre. On va l'épingler pour faux témoignage. Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Il n'est pas violent, il frappera peut-être un coup sur la table, mais rien de plus. Ton proxénète de mari tabasse ton père à mort et tu le défends? Parce que je ne le crois pas. Tu ne le crois pas? Mais c'est un fait. La police m'a confronté avec lui et je l'ai reconnu. Mais tu l'as jamais rencontré. Ben justement. Ben dans ce cas, tu t'es trompé. Il est tendre et caressant avec moi. C'est pas étonnant. T'es un bon placement pour lui, non? Tu es bourré de préjugés. Nous serons une vraie famille bientôt. J'aurai un enfant, je quitterai la rue. Ah, ça t'embouche un coin, hein? Nous aurons une vie de famille normale comme les autres. Il m'aime, tu comprends? Il a même souscrit une assurance vie pour moi. Une assurance vie, tu es sûr? Oui. Ah, ça te surprend? Tu pourrais me le prouver? Si tu veux. Dans quelle compagnie a-t-il souscrit cette assurance vie? J'en sais rien. Tu me crois pas, c'est ça? Non. Que ton Mac souscrive une assurance, je le croirai quand je verrai le contrat. Quand tu le verras, tu changeras d'avis sur lui. J'espère. Et si j'étais à ta place, je ne lui dirais pas que Mais tu tu veux me prends pour qui? Que je vais lui dire que pour faire plaisir à mon père, j'ai fouillé dans ses papiers personnels? Oh, papa. J'aimerais tellement que tout redevienne comme avant. Ils l'ont pas relâché. C'est sûrement son vieux qui a foutu tout ce bazar. Ouais, je me demande comment il l'a reconnu. Il s'est pris un KO, il était assommé. C'est très simple. Il a dû le dire au hasard. J'avais bien dit qu'elle reviendrait d'elle-même. C'est énervé pour rien. Et à ton avis, c'est elle qui nous a trahis? Penses-tu? Elle adore son Horst. À cause de cette connasse, on a les flics sur le dos. On s'en fiche. Mort aux flics. On a bien fait d'aller taper sur la gueule de son vieux. Ça lui a appris à quoi s'en tenir. Ouais. Elle se croit tout permis depuis quelque temps. Mais que c'est comme ça, il faut mettre de l'ordre dans la boutique. Georgie, c'est moi, Evie. J'ai besoin d'accéder au coffre. Non, tu ne peux pas aller dans son bureau.
Écoute, j'ai perdu mon passeport et j'ai absolument besoin de mon certificat de naissance. L'entrée de son bureau est totalement interdite pendant son absence. Excuse-moi, mais je suis sa femme, non? T'es peut-être sa femme, mais grâce à ton vieux, ton mari croupi en tôle. Tu crois que ça lui fait plaisir? D'assurance générale, Madame Neumann. Oui, bonjour, Madame Neumann, Madame Ronstedt. J'ai une question. Connaissez-vous le montant des échéances mensuelles de l'assurance vie que mon mari a dernièrement souscrit auprès de... comment Enfin, je cherche le nom de la société. Un instant, je vais voir. Je vous remercie. J'ai droit aux visites, au moins? C'est le juge d'instruction qui en décide. Ça n'a pas changé depuis votre dernier séjour, Monsieur Ronstedt. Voyons, réfléchissez, monsieur. Votre fille est tout de même... Mais elle est l'épouse. son capital qu'il assure chez vous, et naturellement en sa faveur. Ce n'est pas un acte criminel. Mais que c'est je une sache. combine archi-connue. Ils assurent leur tapineuse en leur faveur, évidemment. Et au bout d'un certain temps, arrive l'accident, nous sommes d'accord? Et ils encaissent la prime et le tour est joué. Et tout le monde le sait, ça. Écoutez, nous ne payons jamais aucune prestation sans... Non, mais il sera trop tard. Votre vocation est l'assurance contre le risque. Et vous acceptez d'assurer des criminels sans scrupules en mettant la vie de ces pauvres filles en péril. Monsieur Ronstedt est un client régulier qui respecte son contrat. Il paie régulièrement ses primes. Que ma fille gagne pour lui, oui. Et quand elle gagnera moins, qu'elle cessera d'être une affaire pour l'honorable Ronstedt, elle finira par glisser sur une peau de banane et elle se brisera le cou. On dira un accident stupide et vous paierez. Oui, nous payons, bien sûr. Non seulement vous remboursez une perte de capital à ces gens, mais vous leur offrez en plus une affaire en or. Si sa femme a un accident, Ronstedt encaisse 250 000 marks. C'est un sacré taquet, non? Pensez donc au temps qu'il faut à une fille pour gagner une somme Mais pareille. votre fille est jeune, elle a des projets. Elle a des projets. Elle veut rester à la maison, être mère. Elle veut quitter le métier. Elle sera donc un investissement perdu pour Ronstedt. Vous le croyez stupide au point de renoncer à 250 000 marks? Mais c'est un homme d'affaires sans scrupules. Avec ce contrat d'assurance, vous signez l'arrêt de mort pour ma fille. C'est facile à comprendre, ça, non? Oui, je comprends votre inquiétude au sujet de votre fille. Mais l'obstacle est le Alors suivant. démolissez l'obstacle. Sauvez la vie de ma fille. Votre société peut et doit trouver un moyen d'annuler ce contrat, nom d'un chien. Bon, d'accord. Je prends note de vos remarques et je ferai faire une enquête de confiance. Et si... Oui, s'il arrive quelque chose? Eh bien, cela nous permettrait de signaler à la police certains indices. Oui, mais ma fille sera morte. C'est maintenant qu'il faut agir. Encore une chose. S'il arrive malheur à mon enfant, que Dieu vous protège. Passez-moi le siège, s'il vous plaît. T'as obtenu quelque chose? Oh, ils n'ont aucune intention de se casser le tronc. Ils ne pensent qu'à encaisser, c'est tout. Tu sais, il y a un truc que je ne pige pas. Comment peuvent-ils signer avec un proxénète notoire? Il ne reste plus que la police. Oh, ils n'interviennent que quand c'est trop tard. Alors, dans ce cas, il faut que tu parles à ta fille. Qu'elle comprenne bien qu'elle est en danger. Tu lui parles de sa copine, la Muller. Elle sait bien que cette affaire n'est pas normale. Mais écoute, pour elle, il peut pas y avoir de comparaison avec l'autre fille. Ben, cette Muller, là, elle est vie. Elle a épousé son bonhomme et elle croit encore au grand amour, tu comprends? Dans ce domaine-là, ma fille n'a plus de jugeote. Elle en a pas plus que les autres, d'ailleurs. Elle pourrait peut-être annuler le contrat, non? Impossible, c'est lui qui paie les primes. Et le contrat est à son nom. Eh ben, elle a qu'à divorcer. Mais elle l'aime, ce connard, tu sais. C'est le divorce, il faut déjà qu'ils vivent une année séparément, et ceci et cela, puis ça traîne en longueur, sans oublier que les avocats ne sont jamais pressés non plus. Et pour cause, on réfléchit.
Le divorce, c'est quasiment un appel au crime. Et le simple fait d'en parler la met en danger de mort. Écoute, pour le moment, il n'y a pas de danger. Le mec est en tôle et qui sait, peut-être bien qu'il y restera. Mais non, au contraire, en tôle, il est encore plus dangereux pour Evie. Kurt, écoute-moi bien. Ce Ronstedt encaisse 250 000 en cas d'accident. Alors ça vaut le coup d'offrir 50 000 à un tueur. Le tueur l'approche comme un client et puis hop, l'affaire est classée. Cette crapule encaisse 250 000. Et moi, je lui ai fourni son alibi, le plus parfait alibi du monde, tu comprends? Où était-il au moment du meurtre? En prison. Son alibi est inattaquable. L'assurance, la police, etc., tout le monde s'en fout. Oui, vu comme ça, c'est vrai. Nous sommes les seuls à pouvoir empêcher le meurtre. Écoute, on va assurer nous-mêmes, tous ensemble, sa surveillance. On va en parler à tous nos collègues tout de suite. Allez, viens, on y va. On demande une voiture pour le Yatovec 16, deuxième étage. Le client s'appelle Megov. Descend. Allô, Max? Tu veux prendre cette course? Je prends la relève, hein. Je suis juste à côté. Je te rejoins au piano bar. À tout de suite. Qui prend la course? Annoncez-vous. Ici, 13-13. Non, non, j'avais oublié. 3-19 pour l'instant. Je prends Yatovec. Kurt. Merci. Je t'attends. Weißt du eigentlich, was Libido ist? Sie sagt es dir. Das ist mein Bonbon. Jede Woche brauche ich ein Bonbon. Mon Bonbon. Ach, gib mir doch auch dein Bonbon. Je peux? Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas aller avec ce genre de client. Il brutalise la fille sous prétexte qu'il paye. Vous allez vous enrhumer. Max, elle est montée. Je suis la voiture, tout-terrain, immatriculée à Munich, numéro RK 7576. Pas de conversation privée, s'il vous plaît. C'est pas une conversation privée. Une surveillance constante est impossible. C'est beaucoup trop cher. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de vous tous. Seul, je ne pourrais pas. Allô, Max? Ici Max, quoi de neuf? La voiture s'est arrêtée devant la vieille usine de cartonnage, tu connais? Il a mis ses feux de position. Et ils sont seuls? Oui. Tout à l'heure, il y avait une autre voiture, un cabriolet avec une fille rousse. Bon, alors, tu veux que je vienne? Non, ça ne servira à rien. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais pendant que nous, on bavarde, il a tout son temps pour zigouiller ma fille. Tu les vois pas, toi, dans la bagnole? C'est vrai, ça? Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu veux que je les dérange? Mais non, il l'emmènera dans un autre coin. En plus, il ne faut pas qu'il sache qu'il est suivi. Bon, écoute, je viens. Max, il faut compter une demi-heure pour y arriver. Au moins. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que
Enfin, il sera trop tard. Comment tu veux dire qu'il aurait le temps de... Écoute, s'il veut réellement la tuer, il attendra pas. Alors t'en fais pas. Écoute, je te parie que c'est un client normal. Oh, Max! Oui? Une voiture vient d'arriver. Pour le ramener? Mais non, voyons, il est venu avec sa voiture. Oh, c'est pas le moment de craquer, Max. Cessez vos conversations privées. Ce n'est pas autorisé par les télécommunications. Je m'en fiche de votre autorisation. C'est une question de vie ou de mort. Vous devriez appeler la police. La police? Mais elle arrivera trop tard, la police. Max, ne bouge pas, je te rappelle. Bon, j'ai une course. Oui. Tiens bon. Je m'inquiète pour Evie, pas toi. Commande spéciale. Ici, c'est 2. Max? Max? Mais où t'étais? Je deviens dingue, moi. Désolé, la fréquence était perturbée. Tout va bien. Il l'a ramenée et déposée devant chez elle. Je la vois rentrer dans son immeuble à l'instant. Apparemment, elle arrête pour aujourd'hui. Merci. Ah, je me sens mieux. Non, mais excuse-moi, c'est les nerfs, tu vois. Ouais, c'est normal. Courte, merci beaucoup. Merci. Ah, au fait, la police m'a rendu ma voiture. Je la donne à réparer demain. J'aime autant utiliser ma voiture personnelle plutôt que celle du central, tu comprends? Bonjour. Bonjour. C'est Max Knott. Je viens pour ma voiture. Ah oui, je suis au courant. Elle est prête. Ah bah tant mieux. C'est la voiture de la fille, ça, Inge Müller? Une prostituée. Elle s'est payée une colonne de pub. Morte. Oui, je sais. C'est moi qui avais alerté les flics. Ah, j'étais juste à côté. Vous avez un téléphone? Prenez mon poste, il est là-bas. Oui, merci. Avec ou sans sucre? Du faux, s'il te plaît. J'ai pris 1 kilo. 1, stop, 2. Ayman, brigade criminelle. Ah, monsieur Knott, les accidents ne sont pas notre rayon. Ah, c'était un meurtre. Et comment... Monsieur Knott, si vous veniez nous rendre une petite visite au commissariat. Oui, ça me convient. Quand l'accident a-t-il eu lieu? Dans la nuit du 21 au 22. Vous dites à l'angle de la Martinstrasse. Une seconde, monsieur Knott. Je prends note. C'est au sujet d'une demande de visite. D'accord. Et à qui j'envoie cette requête? Un moment. Merci. Une autorisation pour voir ton mari? C'est pas vrai. Il suffisait d'y aller, de pleurnicher un bon coup, puis tu passais. C'est pas sûr. T'aurais pu essayer au moins, non? Je peux te dire qu'il sera pas content. L'homme que j'ai reconnu à la confrontation de la police, c'était Ronstedt. Et l'homme que j'ai vu le soir de l'accident, au volant d'une Mercedes noire, c'était Ronstedt encore une fois. Est-ce que vous vous souvenez du numéro de la voiture? Oui, attendez. M pour Munich et 44, 60 ou 90, je crois. Merci. Ce n'était pas un accident, croyez-moi. Chez Ronstedt s'y trouve mêlé, c'est forcément un meurtre. Le procès-verbal dit il n'est pas à exclure que le véhicule de la victime ait pu être dévié par le véhicule d'un autre usager. Exactement. C'était un accident arrangé, c'est-à-dire un meurtre. Inge Müller voulait quitter le métier, et ma fille aussi. Ne voyez-vous pas le parallèle, monsieur le commissaire? La vie de ma fille est en danger. Je comprends très bien vos craintes, mais il faudra déjà prouver l'assassinat d'Inge Müller, ainsi que la participation de Ronstedt. Que vous ayez le désir de voir votre gendre en prison le plus longtemps possible est bien sûr assez naturel. Mais ce n'est pas si simple. Dans le cas d'Inge Müller, vous êtes notre seul témoin.
Et le fait que Ronstedt se soit trouvé sur le lieu de l'accident n'est pas loin de là un motif d'inculpation. Attendez. Il y a un témoin. Lorsque j'ai tenté d'ouvrir la portière de la voiture accidentée, j'ai vu sur le trottoir en face un homme avec son chien. Il m'a regardé, et puis il a tourné les talons. Enfin, il est entré au garage à l'angle. Enfin, le genre qui ne veut pas d'ennui, enfin, si vous voyez. Ça, c'est un témoin possible. Léo, la Mercedes noire dans laquelle Knott a vu Ronstedt a été volée le matin même du jour de l'accident et retrouvée au centre-ville 2 jours plus tard. Actuellement, elle est chez un réparateur. Bravo, Harry. Vas-y tout de suite. Et tiens-moi au courant. Merci. Nous allons ouvrir une enquête sur le cas Müller. Cela nous sera peut-être utile dans l'affaire qui concerne votre fille. La Mercedes noire dans laquelle vous avez vu Ronstedt a été volée le matin même de l'accident. Ah, ben j'avais raison alors. On le dirait. Il est possible que le second témoin, l'homme au chien dont vous nous avez parlé, puisse nous être très utile. Eh bien, espérons-le. Venez, monsieur Knott. Oui. Je vous remercie de reprendre l'affaire, monsieur. C'est moi qui vous remercie d'être venu, monsieur Knott. Au revoir. Au revoir. Kress, monsieur Riedman, identité judiciaire. Salut, Werner. Écoute, nous reprenons le cas de la prostituée Müller. Si tu pouvais faire un tour dans sa maison, un contrôle de routine, mais en plus, je cherche une assurance vie juste au cas où. Enfin, après, tu me rejoins au bureau. Merci. En fait, je n'ai pas vu l'accident se produire. J'étais à moitié rentré avec mon chien quand j'ai entendu le bruit et je me suis retourné, bien sûr, mais c'était trop tard. Avez-vous vu une Mercedes noire passer au moment de l'accident? Ah, pas une Mercedes, non, une BM, un coupé, un vieux modèle gris argenté. Où l'avez-vous vu? La voiture est rentrée dans la colonne publicitaire. J'étais ici, le coupé est passé à ma droite, vous voyez, dans cette direction. Ensuite, je suis rentré. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez vu le visage du conducteur? Non, mais j'ai vu la plaque de sa voiture. M, suivi de mes initiales, Ernst. Allô, Léo, je suis à côté de la Mercedes chez le réparateur. La portière droite a pris un coup et on voit des traces de peinture blanche. Il ne touche plus à la voiture, et puisque tu es là, profites-en pour regarder la Mercedes blanche de Inge Müller. Et tu me tiens au courant, hein? À plus tard. Si l'accident d'Inge Müller a réellement été provoqué... Nous devons rechercher celui à qui profite le crime. Et c'est pas tout. Il faudra le prouver, en plus. Qui aurait pu profiter de la mort de Inge Müller, et sous quelle forme? La seule possibilité que je vois serait qu'un individu souscrive sur elle, en sa faveur à lui, une assurance vie. C'est le plus logique. Il existe certainement un fichier central qui regroupe tous les assurés. Eh ben voilà ce que j'ai trouvé. Si tu veux t'amuser, bonne chance. J'ai contacté les plus importants, mais Müller et Ronstedt restent inconnus au bataillon. Et le conducteur du coupé, c'est peut-être lui le protecteur de Müller. Cette jeune prostituée était apparemment sans Mac, enfin, selon la mondaine. Je n'ai pas cru nécessaire d'interroger le milieu. Ils sont pas cousins. Exact. Kress? Léo, je suis avec notre expert. Il me dit qu'il est absolument certain que ces 2 véhicules se sont touchés latéralement. Mais on avance à pas de géant, on dirait. Tu viens, Yurt? On va faire un petit tour d'inspection sur le lieu du crime. Tu me déçois beaucoup. Cette assurance vie ne t'intéresse que pour enfoncer mon mari. Evie, j'ai peur pour toi. C'est dégueulasse ce que tu fais, papa. Tu veux le démolir. Tu commences par dire qu'il t'a passé à tabac et maintenant tu dis qu'il veut me tuer. Il faut que tu m'écoutes. Je peux te prouver... Tu ne peux rien du tout. J'espère que tu n'as pas raconté ces horreurs à la police. Or, c'est à bout de patience. Et moi aussi. Evie, ne t'en va pas. Et il faut bien que quelqu'un travaille, puisque mon mari est en tôle et grâce à toi. Evie! Pour moi, c'est clair. Inge Müller venait avec sa Mercedes blanche de là. Oui. La Mercedes noire a été touchée du côté droit. Il y a les traces de peinture blanche. Et là, les traces de peinture noire sont là à gauche. Donc, Ronstedt a dû se trouver à gauche de sa voiture. Comme ceci. Et au milieu, nous avons cette croix.
C'est la colonne publicitaire. Dans l'hypothèse où les voitures arrivent à toute vitesse de cette direction-là et se trouvent côte à côte à cette hauteur. Ronstedt la serre alors de très près, puis la touche. Elle veut se dégager à droite et l'insurgé le coupé BM qui la bloque. Elle voit que le piège se referme, elle panique. Elle freine sec. Là, tu vois que les traces de freinage commencent à environ 10 mètres de la colonne publicitaire. Serrée à droite et à gauche par une voiture, elle n'avait aucune chance. Elle s'encastre dans la colonne, tandis que les voitures filent l'une à gauche, l'autre à droite. Le scénario est possible. Ouais, et même jouable en quelques secondes. Alors, Henri, est-ce que tu as pu avoir une information sur Inge Müller auprès d'une compagnie d'assurance? Rien? Bon, à plus tard. Supposons que dans le cas Müller, l'instigateur n'était pas Ronstedt, mais le conducteur du coupé. Et Ronstedt pourrait faire appel à lui depuis la prison pour Evie. Évidemment, il lui doit bien ça. L'occasion est excellente. En prison, il a le meilleur alibi du monde. Voilà. Pour Inge Müller, on arrive trop tard. Mais concernant leur projet pour la fille de Knott, j'espère qu'on arrivera à temps. La recherche du conducteur du coupé peut être très dangereuse pour elle. C'est évident. On va se poser la question, pourquoi rouvre-t-on le dossier Müller? Surtout par la brigade criminelle. Il va falloir jouer serré. M-E-E. Une BM, vous dites? Oui. Non, personne n'a une tire comme ça par ici. Et nos filles ont besoin de caisses solides, croyez-moi. Mais la Mercedes d'Inge Müller n'était pas vraiment du dernier modèle. Ah, Mingel est une fille très modeste. Elle venait de l'Est, vous comprenez? C'était l'exception. Encore une bière? Non, pas pour l'instant, merci. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Vous savez, mon père était contre mon mariage. Il ne supporte pas mon mari. Ça devient obsessionnel. Il lui a même reproché d'avoir pris une assurance pour moi et il m'envoie la police à la maison. Ce n'est pas votre père qui vous a envoyé la brigade criminelle. Et je vous demande de ne parler à personne de ce que je vais vous dire. Dans votre intérêt, Madame Ronstedt, votre père n'a pas tort de se faire du souci pour vous. Votre collègue Inge Müller n'a pas eu un accident. Non? Qu'est-ce que c'était? Un meurtre prémédité. Un meurtre? Oui, mais ça veut dire que quelqu'un l'a tué et a arrangé ça en accident? Je n'ai pas le droit de vous donner de détails. Mon mari l'avait prévenu. Prévenu de quoi? Mais qu'elle aurait des ennuis un jour. C'était sa faute dans un sens. Elle travaillait sans protecteur. C'est très dangereux de nos jours. Ah bon? Pourquoi? Ah, les clients sont devenus plus agressifs. Sadiques même. C'est pourquoi mon mari m'a assuré. C'est la seule raison. Vous savez, notre mariage est un vrai mariage. Un mariage d'amour. Inge Müller avait-elle aussi une assurance? Je ne crois pas. Elle n'était pas mariée. Oui. Quelle voiture conduisent vos amis? Des voitures américaines surtout. Pour ça, ce sont de grands enfants. Et votre mari? Il a une Porsche. Allez, j'écoute. Ici Henri, les collègues ont recherché partout. Il n'y a pas de BMW immatriculé MEE. Ils ont dû utiliser une fausse plaque. Ah oui, Evie et Horst Ronstedt ont leur initiale dans leur numéro d'immatriculation. Nous avons établi une surveillance 24 heures sur 24 pour Evie Ronstedt. Notre voiture planquée devant sa porte en face du piano-bar. Numéro UB 7020. Tu l'as peut-être remarqué. Nos collègues sont fiables à 100%. Et de nouveau jusqu'ici, concernant les assurances. Ouais, pas de chance, Henri. À plus tard.
Voici le commissaire principal Gress, Madame Ronstedt. Bonjour. Bonjour. C'est votre voiture? Oui. N'importe qui peut modifier sa plaque avec des bandes collantes noires. Et il y a pas mal de variantes. Avec des limites. Bon, nous n'avons pas trouvé de papier d'assurance. Mais il y avait ça, son agenda. La 13e compagnie. La 13e compagnie dans l'annuaire. La Columbia. Ils ont une Inge Miller. On vient de recevoir un fax. La police d'assurance vie et accident. L'ayant droit en cas de décès de la personne assurée par ce contrat, Fritz Fuller. C'est l'immatriculation de notre coupé. Alors, M. Knott a raison de craindre pour la vie de sa fille. Hé, mon trésor. Ouh, mais t'as maigri, toi. C'est au sujet de Horst. Il comptait que t'allais lui rendre visite là-bas. Dis-moi, en quoi ça te regarde? Qui de nous deux est marié avec lui? Tu sais que j'aime pas ce ton. Pas avec moi. C'est vous? Ah, Evie. J'ai cru que vous ne viendriez plus quand je vous ai vu passer tout à l'heure. Champagne, comme d'habitude? S'il vous plaît. Je préférerais aller ailleurs. Kurt, la piste est bonne. Bonsoir, messieurs. Ah, bon. Brigade criminelle. Ah, vous cherchez Fuller. Savez-vous à quel moment nous pouvons le joindre? Écoutez, il a quitté la maison il y a 1 heure. Ne l'attendez pas avant demain. Généralement, il ne rentre pas seul. Ne perdez pas votre temps. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en retard. Je m'en vais. Merci.
Enlevez votre masque. Fritz Fuller, vous êtes soupçonné de meurtre sur la personne de Inge Müller. Je vous arrête. Je suppose que vous vouliez tuer Evie pour envoyer l'ascenseur à Ronstedt.